Bonjour à tous. Dans les bandes dessinées, et principalement celles de Lucky Luke, on a une expression qui revient très souvent, où les Indiens s'adressant aux envahisseurs finalement, ils leur disent « vous avez la langue fourchue », c'est-à-dire que vous parlez avec un langage double. Alors bien entendu, ce n'est pas la langue qui est fourchue, mais j'allais dire c'est le cœur, ou plus exactement le siège de nos pensées, où nous avons une manière de penser et une autre manière de penser suivant les situations, suivant les problématiques. Alors la Bible connaît aussi cette sorte de séparation qui peut exister en nous. Voyons dans le livre des psaumes, au psaume 86 et au verset 11, ce qui est écrit par David. Il s'adresse à Dieu, il prie Dieu et lui dit « Enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité. Donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. » Alors ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que « donne-moi un cœur tout simple », c'est « donne-moi », ou plus exactement, « rends un mon cœur ». Fais que mon cœur soit un, qu'il ne soit pas deux, qu'il ne soit pas double, qu'il ne soit pas multiple, mais que je puisse marcher dans ta vérité. Et pour marcher dans ta vérité, eh bien, il faut vraiment que mon cœur soit réunifié par toi. Alors vous remarquez qu'il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire qu'il prend conscience que de lui-même, il n'est pas capable d'aboutir à cette unité. Alors il dit à Dieu, fais cette œuvre en moi, parce que je ne veux plus avoir une séparation, une rupture dans mon esprit et ensuite dans mes paroles et évidemment aussi dans mes actes. Jésus reprendra la même idée en disant à un moment donné à ceux qui l'écoutent que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est-à-dire, mes amis, dites quelque chose. Et une fois que vous l'avez dit, tenez-vous-en à ce que vous avez dit. Si c'est oui, ok, très bien. Si c'est non, c'est très bien aussi. Mais qu'il n'y ait pas des changements, qu'il n'y ait pas des paroles doubles ou triples, et qu'ainsi, on ne sache pas où vous vous situez. Le croyant qui est conduit par Dieu doit avoir une pensée droite. Et remarquez que le début de ce verset, c'est « Enseigne-moi tes voies éternelles, je marcherai dans ta vérité, alors rends mon cœur un ». Belle prière, n'est-ce pas?